Ma plus grande leçon de l'année 2025, c'est clairement le fait d'avoir réalisé et intégré que la peur est un signal et pas une prédiction. Je suis rentré en fait dans une telle routine de faire les choses malgré moi, de faire les choses parfois à mon détriment, par nécessité, pour survivre, on va dire, survivre mentalement. Et d'ailleurs, quand j'ai réalisé que j'étais en mode survie depuis pas mal d'années, depuis probablement la majeure partie de ma vie, j'ai comme tout de suite voulu m'en défaire, entre guillemets. J'ai comme tout de suite voulu me débarrasser, entre guillemets, de ça. Genre, c'était le coupable idéal. C'était une façon d'expliquer tous les maux de ma vie, entre guillemets, et toutes les difficultés que je rencontrais jusqu'à présent. Et c'était que ça, entre guillemets. C'était vraiment comme... et d'ailleurs, je pense que c'est un des symptômes les plus criants du mode survie, hein, c'est que, de mon expérience en tout cas, quand on fonctionne comme ça, dès qu'il y a une opportunité de fuite, peu importe la forme que ça prend, que ce soit une nouvelle destination, une nouvelle rencontre, une nouvelle réalisation, un nouveau sport. Ce sont des choses qui sont intéressantes en tant qu'elles-mêmes, même quand elles viennent, quand on s'y dirige aussi parce qu'on y associe entre guillemets une certaine image ou une certaine étiquette d'échappatoire, les choses prennent directement un plus grand poids. Et à chaque fois que j'étais dans cette position, c'était un peu toujours la même chose. Genre, je m'investissais beaucoup. Peut-être beaucoup trop. Parce que, entre guillemets, j'étais comme désespéré d'enfin pouvoir déposer ce poids silencieux que je porte et je portais depuis si longtemps. Et ces idées nouvelles, ces endroits nouveaux, ces nouvelles personnes, elles représentaient pour moi, entre guillemets, à chaque fois une porte de sortie, quoi. Et, et c'est vraiment comme ça que je traitais ma vie. Comme quelque chose dont je devais à tout prix m'échapper. Parce qu'il y avait une partie de moi qui sentait que j'avais porté ce poids trop longtemps. Et je pensais que ma vie entière était le poids que je portais. Alors que ce qui se passe, même quand on décide de ne plus porter le poids, ça continue d'être la vie. Et l'une des choses qui rendait le poids que je portais plus lourd, c'était la peur. La peur de tout un tas de choses, la peur du rejet, la peur
La peur du manque, la peur de l'absence. Et ces peurs-là ne m'ont pas empêché de faire les choses, dire les choses. Et il a fallu arriver à la fin de l'année pour que je réalise ce que ça voulait réellement dire. Que j'étais passé d'une personne paralysée par la peur à une personne habituée à la peur. Et en fait, la peur ne m'a jamais lâché jusqu'à maintenant. Et la peur prenait tellement de forme et rendait entre guillemets sa présence tellement évidente dans chaque partie de ma vie que je me suis même pas rendu compte que j'avais appris à faire avec. Et de ce que ça voulait dire pour mon avenir. Je m'imaginais ça différemment en fait, le courage. Et j'imaginais que c'était considéré, c'était une sensation de, je sais pas d'absence de peur, mais comme une forme je sais pas, voir la peur et ressentir quand même une forme de mépris pour elle, une forme de supériorité. Et je dirais qu'il y a un peu de ça pour certaines choses, mais il y a quand même aussi des moments de terreur ou des moments de réflexion, de surprise, des moments où on a juste la sensation qu'on est pris de court et que c'est fortement à notre désavantage. Mais c'est une preuve aussi d'adaptabilité, justement, d'être capable de naviguer à travers ça. Et c'est une belle leçon, je pense, de savoir qu'on est capable de gérer les choses même quand de prime abord, il y a beaucoup de choses à notre désavantage. J'ai dit des choses lourdes de conséquences à des gens alors que j'avais peur de les perdre. Et je ne les ai pas perdus. J'ai fait des choses où j'ai eu peur de mourir. Et je ne suis pas mort. J'ai eu peur d'être vu. Et je me suis quand même montré. Et j'ai eu peur de ne pas être compris et j'ai quand même tenté d'expliquer. J'ai eu peur du jugement et j'ai accepté la sentence.
Et ça, c'est une capacité que j'ai forgée au fil des ans. Discrètement, très lentement, avec régularité, avec une telle régularité qu'elle en était devenue presque invisible, même à mes propres yeux. Parce que j'étais beaucoup plus conscient des moments où je fautais. J'étais beaucoup plus conscient des moments où j'avais l'impression de faillir, sans comprendre que c'est aussi ces moments-là qui participaient à forger ce que j'arrive à voir tel que c'est aujourd'hui. Et c'est du courage. Et c'est une valeur que je tiens en très haute estime, le courage. Et c'est l'année de ma vie où j'ai appris à la reconnaître en moi-même. C'est aussi l'année de ma vie où j'ai appris à la reconnaître chez les autres. Entre guillemets, jusque-là, ça avait toujours été plus simple de voir les choses à l'extérieur de moi-même. Maintenant, je vois ce qui me rend courageux, je vois ce qui me rend fort, je vois ce qui me rend droit. Et je vois aussi clairement les choses qui parfois me rendent tout l'inverse. Et je les accepte. Je les vois pas comme des choses à corriger, je les vois comme des choses à construire. Et ça m'aide à avoir beaucoup plus de compassion pour moi-même. Et il a fallu, entre guillemets, être dans une position où je passe mon temps à faire des choses comme pour m'endurcir, pour arriver à un moment de ma vie où je réalise que la seule façon de le voir réellement, c'était de me montrer vulnérable. Il a fallu que je me montre vulnérable pour réaliser l'ampleur de ma force. Il a fallu que je m'approche du feu, en ayant peur de me brûler, et en me brûlant parfois, pour réaliser que j'étais quand même capable de danser au milieu des flammes. Et ça, c'est probablement l'une des leçons les plus significatives de ma vie. Donc ouais, c'était une sacrée année. Une sacrée année. Prenez soin de vous.